Le Kham, province du Tibet oriental, est appelé en tibétain le pays des 4 fleuves et des 6 montagnes. C'est en effet sur ces hauts plateaux bordés de montagnes sacrées que naissent certains des plus longs fleuves d'Asie, comme le Yangtze qui traverse la Chine de part en part. Sur ces plateaux immenses vivent plus de 2 millions de Tibétains, les Khampas. Pour tous les Khampas, jusqu'en 1950, leur pays était une terre de bonheur et de légende, qui avait plus de yak que Bouddha n'a de vertu et plus d'herbe que le reste du monde. Ces brigands gentilshommes, comme les appelait Alexandra David-Nel, sont avant tout épris de liberté, et leur manière de vivre reflète la nature qui les entoure. Les fêtes d'été sont tout aussi propices aux rassemblements laïques que religieux, et si la plupart des habitants sont des nomades, le Tibet est aussi, et avant tout, le pays des lamas. Les vallées du Kham sont constellées de monastères où sont représentées toutes les écoles du bouddhisme tibétain. Mais un jour de 1950, les troupes chinoises ont envahi le Tibet et le Kham fut la première région touchée. Malgré une farouche résistance des habitants, la révolte de Lhasa en 1959 entraîna l'exil de dizaines de milliers de Tibétains qui suivirent leur chef spirituel, le Dalaï Lama. Parmi eux, de nombreux moines dont Kalu Rinpoché, né en 1904 dans un village des montagnes de Tretche, au Kham, Grand Abbé Kargyupa, l'une des 4 écoles importantes du bouddhisme tibétain. Avec les réfugiés, ils traversent l'Himalaya, s'installent tout d'abord au Bhoutan, puis en Inde. Grand maître spirituel, il fut encouragé par le Dalaï Lama, et c'est en partie grâce à son inépuisable activité que la sagesse du bouddhisme tibétain s'est développée en Occident. À 70 ans, il faisait de la planète tout entière sa nouvelle patrie, et fonda en France un grand centre bouddhique. Au-delà de ses enseignements qui reflétaient la parole du Bouddha, c'était le rayonnement de sa personne qui attirait ses disciples vers une recherche intérieure. Chibin Hua Tatangaris Linda Shuari. Tasha Ti, Descendabot, Zosen Kali, Leseni the Sosa Shaswari. Sosa Shea Kadel Kandijuaricina, Tatangaris combat in a Majidena, combat the Shiswana Bojiga, the Ligan Yuatuma Jit Tanro Kal, then Shara Jito Chambojigan Hua Shane, then May Santa Tremet the Jado. Tremet Jane, Chapo, some the Shagaton, Trembaniagati, then little San Amabari. Sakoro, one, only Ligia Magia, something watching. Then leader, Pambo, Rose, Simon Cage, Shazor. C'est à Darjeeling que le 10 mai 1989, l'esprit de Kalu Rinpoché quitta son enveloppe corporelle et entra dans ce que le bouddhisme considère comme la pure claire lumière, l'infinitude absolue. Dans son monastère de Sonada, où il mourut, son corps fut comme celui de tous les personnages importants, embaumé et recouvert de peintures d'or. Cette pratique traditionnelle maintient l'aspect physique du lama qui subsiste en tant que relique et devient ainsi une source d'inspiration spirituelle. C'est dans ce même monastère que vit aussi l'enfant lama, dans lequel il s'est réincarné 1 an et demi plus tard. Dans le bouddhisme tibétain,
Les lamas, comme tous les autres êtres d'ailleurs, ne meurent pas. Ils se réincarnent et reviennent dans ce monde, vie après vie, pour continuer à enseigner la voie vers la libération. C'est ainsi que se transmet le savoir au Tibet. L'enfant, une fois trouvé, est ramené dans ce que l'on considère son ancienne demeure, où il y est tout d'abord élevé à la fois par les moines et par ses parents. Son père, Gyaltsen, se souvient que pendant la grossesse, ils ont, sa femme et lui, éprouvé une joie infinie et qu'à plusieurs reprises, des arcs-en-ciel, signes de bons auspices, apparurent au-dessus du toit du monastère, confirmant ainsi ce que les lamas lui révélèrent sur la personnalité de son enfant. Mon fils n'est pas un enfant ordinaire. En tant que réincarnation d'un Rinpoché, c'est-à-dire d'un précieux maître, il a dans sa nature même des qualités de Bouddha. Sa charge et son rôle sont très lourds, car il devra aider tous les autres à trouver la voie spirituelle et à se libérer des souffrances de ce monde. Avant de mourir, le précédent Kalu Rinpoché avait à plusieurs reprises confié à son entourage ses impressions sur le lieu, le moment et les circonstances de son retour. Il arrive parfois que plusieurs enfants se révèlent être des prétendants possibles. Ils sont alors soumis à plusieurs épreuves de mémoire antérieure, comme celle consistant à reconnaître au milieu d'un tas d'objets identiques ceux leur ayant appartenu précédemment. La recherche de la réincarnation d'un lama ne peut être dirigée que par de grands lamas eux-mêmes. Et le jeune Kalu Rinpoché fut directement reconnu grâce à une vision intérieure d'un des grands maîtres religieux d'aujourd'hui. Celui-ci consulta le Dalai Lama qui confirma sa vision. L'enfant n'avait alors que 20 mois. Cet enfant sera un grand maître un jour. Et pour cette raison, nous avons, nous, ses parents, une grande responsabilité. Il nous faut veiller à ce que surtout, il ne lui arrive rien. Il déborde d'énergie et nécessite une attention extrême. Tous souhaitent pouvoir de nouveau bénéficier un jour de ses enseignements, et en particulier ses disciples venus du monde entier. Un grand nombre de ses disciples occidentaux viennent de France, où Kalu Rinpoché fonda en 1975 le monastère de Kagyu-Ling, dans le Morvan, un centre spirituel et culturel pour tous ceux qui s'intéressent aux enseignements du Bouddha. Parmi ses disciples se trouve Hermès. Je suis française et j'ai 20 ans. Je suis bouddhiste depuis toujours. Mes parents sont bouddhistes et la plupart de ma famille aussi. Et je comprends que les personnes de l'extérieur qui n'ont jamais vu ça peuvent trouver ça bizarre, les costumes, ils peuvent penser que c'est un peu folklorique ou un peu étrange. C'est une religion comme une autre. On peut être occidental, on peut être oriental, on peut avoir n'importe telle ou telle religion. C'est pas une importance. La couleur des personnes, leur travail, tout ça, ça dépend de l'état d'esprit. Être disciple de Kalu Rinpoché, c'est une grande chance, parce que c'était un grand maître qui était vraiment merveilleux, un exemple d'un Bouddha lui-même. C'était vraiment merveilleux, et donc sa renaissance,
me fait vraiment beaucoup plaisir. On va pouvoir continuer à suivre ses instructions. La formation d'un lama est un fait culturel exclusivement tibétain. Un enfant lama est un tulku, c'est-à-dire une manifestation d'une même personne qui ne cesse de revenir sur Terre pour guider les autres. Des tulkus, il y en avait des centaines, voire des milliers au Tibet, jusqu'à l'invasion chinoise. Ces enfants sont la conscience du Tibet spirituel. Ils sont choisis pour transmettre une sagesse qui, sans eux, risque de disparaître, surtout depuis l'exil et la mort de quantité de grands maîtres. La cérémonie d'intronisation de Kalu Rinpoche va avoir lieu ici à Darjeeling, dans son monastère de Sonada, et les rituels vont durer plusieurs jours, marquant ainsi l'entrée officielle de l'enfant dans la vie monastique et dans ses éminentes fonctions de guide spirituel. Situ Rinpoche, qui reconnut l'enfant et fut aussi le disciple de la précédente incarnation, présidera la cérémonie. L'intronisation d'un tulku, c'est-à-dire d'une réincarnation, est une très ancienne tradition tibétaine qui remonte aux environs du XIe siècle. Nous allons respecter de manière très stricte les différentes phases du protocole. Et il y aura des prières spécifiques à l'investiture de l'enfant, puis les gens viendront présenter leurs offrandes. And after which, then people will celebrate. La réincarnation pourrait être l'explication aux trois questions que nous nous posons. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et pourquoi cela nous arrive-t-il maintenant? Le présent est le résultat du passé, et l'avenir découle de ce même présent. L'esprit se réincarne dans une nouvelle vie. Il reste le même et seul le corps change. C'est ainsi que cela se passe. Autrement, quelles seraient nos origines?
Dans toute cérémonie bouddhiste, le geste d'offrande reste un acte parmi les plus importants. Il est la marque du respect, de la foi, et c'est aussi le lien karmique qui unit le disciple à son lama. L'offrande du mandala, c'est celle de l'univers. Elle consiste à offrir les formes, les sons, les saveurs et les parfums les plus raffinés de tout l'univers. Le premier Kalu Rinpoche nous a quittés. Mais aujourd'hui, le second est de retour parmi nous. Et cela sous une forme particulièrement paisible. On présente ensuite à l'enfant les livres, symboles de la parole du Bouddha, les statues, symboles de son corps, et les reliquaires, symboles de son esprit. L'écharpe augurale blanche comme la qualité du cœur est l'offrande la plus habituelle. Dans ses mémoires, le Dalai Lama reconnaît volontiers que son enfance, passée au milieu d'hommes adultes et hors du cocon familial, l'a privé de quelque chose d'important. Mais il affirme aussi que la bienveillance et la bonté de ses précepteurs lui ont permis d'acquérir ce qui pour lui est fondamental à l'homme, et surtout à l'homme d'aujourd'hui, la sérénité, la tolérance et la compassion. À partir d'aujourd'hui, le jeune Kalu Rinpoche est un moine à part entière. Il fait partie de la communauté monastique. Il va commencer son apprentissage et cependant son éducation différera de celle des autres moinillons. Progressivement, il ne sera plus entouré que de moines, précepteurs et serviteurs qui seront attachés à son éducation et à l'occasion sauront être ses seuls compagnons de jeu. Bokar Rinpoche fut l'un des proches disciples de Kalu Rinpoche et son fils de cœur. Depuis sa mort, il est le régent du monastère et il a la charge d'organiser les études de l'enfant. L'esprit, les expériences et les qualités de réalisation spirituelle du précédent Kalu Rinpoche étaient vraiment extraordinaires. C'est pourquoi, bien que l'esprit du jeune Tulku soit identique à son prédécesseur, il est nécessaire qu'il reçoive une éducation susceptible de réveiller en lui ces mêmes qualités. Dans le système éducatif tibétain, on apprend tout d'abord à lire et à écrire, puis à mémoriser les textes par cœur. On étudie ensuite les disciplines ordinaires, comme la grammaire, la logique, avant d'approfondir l'étude des textes religieux fondamentaux, les traités de base de la doctrine et des paroles du Bouddha. Mais ce qui reste le plus important à nos yeux, c'est l'entraînement et la formation de l'esprit. Étant donné l'ampleur de l'activité spirituelle du précédent Kalu Rinpoche, qui fonda à travers le monde des centres d'enseignement à la demande de ses disciples, nous devons nous attacher à ce que le jeune Tulku réussisse à le prendre pour modèle et à avoir plus tard une activité similaire et aussi vaste.
L'enfant, reconnu comme réincarnation, obtient à ce titre le rang de son prédécesseur. Mais il devra aussi parvenir à s'identifier à cet autre lui-même. Néanmoins, cette adaptation se fait en douceur et pour quelque temps encore, sa mère est auprès de lui et l'initie à son nouveau rôle. Un Rinpoche raconte dans ses mémoires que lorsqu'il fut choisi en tant que réincarnation, il était bien trop jeune pour protester et qu'il dut accepter cette lourde tâche sans trop comprendre ce qui lui arrivait. Mais aujourd'hui, il réalise tout le sens de cette tradition qui a permis la sauvegarde de leur patrimoine culturel. C'est ainsi que les tuteurs ont une grande responsabilité vis-à-vis de l'éducation de l'enfant, qui représente plus de 20 ans d'études et d'approfondissement de la méditation. Ils sauront cependant respecter sa spontanéité et harmoniseront leurs enseignements en fonction de ses affinités. Hier encore, petit garçon rieur, tout comme les autres, Kalu Rinpoche rentre officiellement quelques semaines plus tard dans ses fonctions de maître spirituel avec la bénédiction du Dalai Lama. Moi, le Dalai Lama, je déclare par la présente que l'enfant dont le père est Karma Gyaltsen et la mère Dolkar, et qui est né dans l'année du cheval de fer, a été reconnu à travers la vision de Sito Rinpoche comme la réincarnation de notre Seigneur du refuge, Kalu Rinpoche. Le Bouddha Sakyamuni était né prince. Lorsqu'il comprit que la réalité de la vie était faite de souffrances inévitables, il décida de quitter les siens et de mener une vie d'ascète. Son premier geste de renoncement au monde fut d'abandonner ses vêtements et de couper ses longs cheveux de manière à ne plus ressembler à un prince. Ce geste reste aujourd'hui le premier que fait le disciple lorsqu'il décide de s'engager sur la voie de l'illumination. Il se rase la tête, à l'exception d'une petite mèche au sommet du crâne. C'est aujourd'hui au tour du jeune Kalu Rinpoche de présenter les offrandes de l'univers au Dalai Lama, qui va ensuite lui couper la dernière mèche de cheveux qui le reliait encore au reste du monde.
사제가 만나면 되는